Le lion et le rat. Il était une fois, dans une grande forêt pleine d'arbres géants et de fleurs colorées, un lion. C'était le roi des animaux, fort, majestueux, avec une belle crinière dorée qui brillait au soleil. Un jour, alors que le lion faisait la sieste à l'ombre d'un baobab, un petit rat sortit de son trou. Il était curieux, un peu coquin, et il adorait explorer la forêt. Mais ce jour-là, oups, en jouant, le petit rat grimpa, sans faire exprès sur le dos du lion endormi. Le lion ouvrit un œil, puis l'autre, et il rugit tellement fort que les oiseaux s'envolèrent. Le petit rat trembla de peur. Le lion l'avait attrapé avec sa grosse patte. « Qui ose me réveiller ?» gronda-t-il. « Oh pardon, pardon !» dit le rat d'une toute petite voix. « Je ne voulais pas vous déranger, Majesté. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Un jour, peut-être je pourrai vous aider en retour. » Le lion éclata de rire. « Toi, un tout petit rat, aider un lion comme moi? C'est bien drôle !» Mais le lion, de bonne humeur, relâcha le petit rat. « Va, file et fais attention la prochaine fois. » Le rat courut vite, vite et disparut dans les herbes. Quelques jours plus tard, le lion se promenait dans la forêt, fier et tranquille, quand soudain, zip, il tomba dans un piège. Des chasseurs avaient tendu un filet pour attraper des animaux sauvages. Le lion était prisonnier. Il rugit, se débattit, tira de toutes ses forces, mais rien à faire. Le filet était trop solide. Tout à coup, un petit bruit dans les buissons. C'était le rat. Il avait entendu le rugissement du lion. « Ne bougez pas, Majesté, je vais vous aider. » Avec ses petites dents bien pointues, le rat commença à ronger les cordes du filet. Il grignota, grignota, encore et encore, jusqu'à ce que le filet se déchire. Le lion était libre. « Tu m'as sauvé la vie, » dit le lion. « Tu es bien petit, mais très courageux. Je t'en suis très reconnaissant. » Le rat sourit. « Je vous l'avais dit, un jour, je pourrais vous aider. » Et depuis ce jour, le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde. Morale de l'histoire, même les plus petits peuvent rendre de grands services. Il ne faut jamais juger quelqu'un par sa taille. La cigale et la fourmi. Il était une fois, dans un grand jardin plein de fleurs et de buissons, une cigale joyeuse qui adorait chanter. Du matin au soir, sous le soleil d'été, elle chantait des chansons rigolotes, des mélodies toutes douces ou des refrains rythmés qui faisaient danser les papillons. La la la, quel bel été! La vie est si belle sous les feuilles dorées, chantait la cigale en sautillant de branche en branche. Pas loin de là, une fourmi très sérieuse travaillait sans relâche. Elle portait des miettes, des graines et des petits bouts de feuilles jusque dans sa fourmilière. Elle allait, elle venait, toujours concentrée, toujours pressée. Un jour, la fourmi croisa la cigale qui chantait à tue-tête. « Bonjour, amie fourmi, tu ne veux pas chanter un peu avec moi? Le soleil est si doux aujourd'hui. » La fourmi s'arrêta, essoufflée. « Pas le temps de chanter, cigale. L'hiver approche, tu sais. Il faut préparer des réserves. » La cigale haussa les épaules. « Oh, l'hiver est encore loin. Moi, je profite de l'été. Je chanterai tout l'hiver pour me réchauffer. » Et hop, elle repartit en musique, insouciante. Les jours passèrent, les feuilles commencèrent à tomber. L'air devint plus frais. L'été s'en alla tout doucement. Puis arriva l'hiver. Le vent soufflait fort. Il n'y avait plus de fleurs, plus d'insectes à écouter, plus rien à manger. La pauvre cigale grelottait dans le froid sous une branche nue. Elle avait faim, elle avait froid et surtout, elle était toute seule. Alors, elle pensa à son amie la fourmi. Toc, toc, toc. Elle frappa doucement à la porte de la fourmilière. « Bonjour, fourmi, j'ai très froid et très faim. Aurais-tu un peu de soupe chaude ou une graine à partager, s'il te plaît ?» La fourmi ouvrit la porte. Elle était bien au chaud, avec des provisions bien rangées. Elle regarda la cigale, toute triste, toute tremblante. « Que faisais-tu pendant l'été, cigale ? » Je chantais tout le jour. Je croyais que l'été durerait toujours. » La fourmi réfléchit un instant, puis elle sourit doucement. « Viens, entre, tu pourras te réchauffer et manger un peu. Mais au printemps prochain, pense à préparer l'hiver. » La cigale entra, tout émue. Elle avait appris une grande leçon. Et cette fois, elle se promit que l'année d'après, entre deux chansons, elle travaillerait aussi un peu. Et depuis ce jour-là, la cigale chante toujours. Mais elle n'oublie jamais de préparer un petit coin bien douillet pour l'hiver. La morale de l'histoire ? Chanter c'est bien, mais prévoir l'avenir c'est mieux. Le corbeau et le renard. Il était une fois, dans une grande forêt, un corbeau tout noir avec de belles plumes brillantes. Ce corbeau vivait en haut des arbres et ce jour-là, il avait trouvé quelque chose de délicieux, un gros morceau de fromage. Tout fier de sa trouvaille, il s'envola jusqu'à une branche bien solide et s'y posa tranquillement pour le manger. Mais il ne pouvait pas le savourer tout de suite car il aimait admirer ce qu'il avait.
il regardait le fromage, il le sentait et il se disait « Quel festin je vais faire !» Mais voilà qu'en bas, dans les herbes, un renard malin passait par là. Ce renard, lui, n'avait rien mangé depuis le matin et son ventre faisait des bruits bizarres. Quand il leva les yeux, il vit le corbeau et surtout le fromage dans son bec. Le renard, qui était rusé, pensa vite « Si je grimpe, je n'arriverai jamais jusqu'à lui. Mais si je le fais parler, il ouvrira le bec et hop, le fromage tombera. » Alors il s'approcha de l'arbre, leva la tête et dit avec une voix douce « Bonjour cher corbeau, que tu es beau, tes plumes brillent comme du velours noir. Mais dis-moi, on dit que tu chantes très bien aussi. J'aimerais tant t'entendre chanter. Si tu chantes aussi bien que tu es beau, tu es sûrement le roi des oiseaux. » Le corbeau, très flatté, se dit dans sa tête « Il me trouve beau. Il veut m'entendre chanter. Je vais lui montrer que je suis aussi un grand chanteur. » Et sans réfléchir une seconde, il ouvrit le bec pour chanter. Ciao! Mais le fromage tomba tout droit et le renard, très rapide, l'attrapa au vol. « Merci, maître corbeau, » dit-il en riant. Et il ajouta « Tu vois, tu es peut-être beau, mais tu as été bien naïf. Les compliments, c'est joli, mais méfie-toi de ceux qui te flattent trop. » Et sur ces mots, le renard s'en alla dans les bois, le ventre plein et le sourire aux lèvres. Quant au corbeau, il était bien triste et un peu vexé. Il avait perdu son fromage, mais il avait appris une grande leçon. La morale de l'histoire, méfie-toi des flatteurs. Ils ne te disent pas toujours la vérité. Souvent, ils veulent juste obtenir quelque chose. Le lièvre et la tortue. Il était une fois, dans une belle clairière ensoleillée, un lièvre très rapide. Il aimait courir, sauter, bondir dans tous les sens et surtout, il aimait se vanter. « Regardez comme je vais vite !» disait-il à tous les animaux. « Personne ne peut me battre à la course. » Les animaux en avaient un peu assez de l'entendre se vanter tout le temps. Mais un jour, une petite voix tranquille se fit entendre. « Moi, je veux bien faire la course avec toi, » dit la tortue. Tout le monde se retourna surpris. Une tortue faire la course avec un lièvre? Le lièvre éclata de rire. « Toi? Mais tu es bien trop lente. Je vais gagner en quelques secondes. » Mais la tortue répondit calmement. « Peut-être, mais essayons quand même. » Le renard, qui était le plus juste des animaux, traça une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Tous les animaux de la forêt vinrent pour voir la course. « Prêt? Partez !» cria le renard. Le lièvre partit en trombe. Il courait si vite qu'en quelques secondes, il était loin devant. La tortue, elle, avançait doucement, très doucement, un pas après l'autre, mais elle ne s'arrêtait jamais. En voyant qu'il avait une grande avance, le lièvre pensa « J'ai largement le temps, cette tortue est tellement lente. Je vais faire une petite sieste. » Et hop, il s'allongea sous un arbre, ferma les yeux et s'endormit profondément. Pendant ce temps, la tortue continuait. Pas à pas, elle ne s'arrêtait pas, même si elle était fatiguée. Elle ne courait pas, mais elle avançait, toujours dans la même direction. Le temps passa et le lièvre dormait toujours. Quand il ouvrit enfin les yeux, le soleil avait bien bougé. Il se frotta les yeux, sauta sur ses pattes et courut vers la ligne d'arrivée. Mais que vit-il? Tous les animaux étaient en train d'applaudir la tortue, qui venait tout juste de franchir la ligne d'arrivée. Le lièvre arriva en courant, essoufflé. « Non, ce n'est pas possible !» Mais si, la tortue avait gagné, car elle avait été patiente, courageuse et n'avait jamais abandonné. Tous les animaux souriaient, et depuis ce jour, le lièvre ne se vanta plus autant. Et la tortue devint un exemple pour tous ceux qui pensaient qu'être lent, c'était être faible. Morale de l'histoire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Avec de la persévérance et du courage, on peut accomplir de grandes choses, même quand on est une tortue.